Coucou les filles et les garçons, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous présenter un petit peu... je crois que j'ai déjà fait une vidéo avec cette palette, mais j'avais posé les couleurs différemment. Et en fait, j'ai une personne sur Facebook, je crois, ou sur Instagram, je ne me souviens plus, excuse-moi, je suis désolée, donc qui m'avait demandé de lui présenter en fait ce maquillage que je trouve vraiment très 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 joli. Je trouve que ce sont des couleurs qui vont vraiment bien aux personnes qui ont les yeux verts, enfin voilà, je pense que ça irait aussi à d'autres couleurs mais d'iris, mais je trouve que sur des yeux verts c'est vraiment très joli. Voilà, donc je vous parle de la palette de chez Dior, donc qui se présente comme ça, qui est vraiment tout juste magnifique. Et là c'est la palette 564. Je vous montre la référence. Il me semble c'est la dernière collection de Dior, donc je pense qu'elle est toujours disponible. Voilà, donc c'est une palette que j'aime beaucoup. J'adore ces couleurs en fait, même pour l'automne j'aime énormément ces couleurs. Voilà. Ensuite, sur mon corps, j'avais envie de vous parler un petit peu aujourd'hui. Hop, je vais remonter un peu la caméra. De ce que j'utilise pour mon corps quand il fait beau comme ça, je suis un petit peu bronzée. Et j'ai posé en fait de l'huile scintillante de chez Sephora qui se présente comme ça. Et j'ai regardé sur le site Sephora, c'est en solde, c'est à 4 € je crois, donc c'est vraiment pas cher. Et puis ça fait vraiment son petit effet, vous avez plein de petites paillettes, enfin il n'y en a pas non plus énormément, mais ça reste soft en journée. Et c'est vrai que bon, c'est très joli, et ça sent le monoï, donc ça sent vraiment très 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 bon. Moi j'aime beaucoup, j'adore cette odeur, ça sent vraiment très très bon. Voilà, et puis comme... parfum, aujourd'hui j'ai eu envie, comme il fait encore beau et que ce week-end ils ont prévu du mauvais temps, malheureusement j'ai invité 20 personnes à manger à la maison. Je voulais faire un gros barbecue et puis en fait je sais pas comment je vais me débrouiller, mais je me débrouillerai, il n'y a pas de problème. Donc la terracotta de ces... je suis désolée, je vous raconte ma vie. Donc terracotta de Guerlain que j'aime beaucoup, ça sent pareil, ça sent l'été, ça sent la crème solaire en fait, je trouve. Donc ça sent très très bon, j'adore, pour l'été c'est génial. Voilà, et puis pour le vernis à ongles, alors là pour le vernis, j'ai mes ongles en très mauvais état. Donc là je vais racheter ma petite cure que je fais 2 fois par an. Et c'est des compléments alimentaires parce que là vraiment j'arrive pas, depuis que je suis ici, c'est vrai qu'on jardine, je m'occupe beaucoup des fleurs, de plein de choses. Et bon, bah, j'abîme mes ongles. Voilà, donc là, j'ai mis un petit vernis à ongles, le 231. Je sais pas si vous allez le voir. 231 de chez Dior. Voilà, c'est très joli. Très belle couleur. Voilà, donc c'est assez discret. Vous voyez, j'ai plus d'ongles. Comme ça. Voilà, et bien écoutez... si vous avez envie de regarder ce tuto, je vous invite donc à rester pour la suite. Je vous fais de très gros bisous et puis j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt. Bisous, ciao. Alors, je vais commencer ce maquillage tout simplement par... j'ai déjà fait mon teint, toujours les mêmes produits. J'ai utilisé ma petite... je sais pas où je l'ai rangé. J'utilise toujours mon petit Talika pour les sourcils, pour essayer de les faire pousser. Je vois qu'il y a vraiment du résultat. Le souci, c'est que moi, j'ai mes sourcils qui descendent plus. Et donc moi, ça ne me va pas du tout. Donc j'aime bien en fait avoir les sourcils un petit peu plus hauts. Donc bon, mais par contre, ils sont plus fournis, donc c'est plus agréable. Ensuite, je me suis mis ma petite... de chez Sisley, toujours ma... crème anti-cerne de chez Sisley en teinte 1. J'ai rajouté ma CC crème d'Estée Lauder qui est comme ça, que j'aime vraiment beaucoup. Franchement, je trouve que c'est un très très bon produit. C'est une crème anti-âge, donc génial. J'ai matifié le teint avec ma poudre de Guerlain. La numéro, c'est la teinte, je crois que c'est la 04 moyenne beige. Voilà,
que je vais réutiliser. Là, je vais faire un petit maquillage avec, je vais commencer mon maquillage avec la première couleur qui est dans la palette. Je vais vous la remontrer au début. Donc j'ai fait mes sourcils avec le kit Fred Farrugia, hein, voilà, que je vais essayer de terminer quand même. Donc là, je vais prendre un petit pinceau, de chez MAC, le 200, je vais prendre le 239 de MAC, donc un pinceau plat. Et là, je vais prendre la première couleur, la couleur en fait la plus claire qui est là. Donc là, je vais la tapoter. J'ai mis ma base de chez Dior, celle qui est comme ça. Elle unifie bien en fait la paupière, donc c'est nickel pour travailler les couleurs. Ça fait bien ressortir les couleurs après. Donc là, j'en mets sur la moitié de la paupière. Voilà, donc j'en ai mis des deux côtés. Et là, de Make Up For Ever, donc là, je vais utiliser un Aqua Cream. La teinte 10 d'Aqua, donc c'est un orangé en fait. Voilà, donc là, je vais en mettre en fait en base, juste en coin externe, pour intensifier la couleur orangée qui est dans la palette de Dior. On n'est pas obligé de faire ça, mais bon, moi j'ai envie de le faire aujourd'hui. Et j'en mets en fait dessous. Et là j'ai utilisé un pinceau de Real Techniques, c'est celui pour les lèvres. Voilà, j'ai fait les deux yeux. Donc là maintenant je vais utiliser en fait la couleur orangée, donc qui est juste là au milieu. Et là je vais prendre le même pinceau que j'avais tout à l'heure, mais je vais prendre l'autre tranche. Donc je vais prendre le orangé et je vais le tapoter. Or les fards de Dior, ils sont pas du tout poudreux, hein, donc là il n'y a pas de souci. Hop, voilà. Donc moi ça m'a permis, vous voyez, l'orange, de bien intensifier la couleur. Ça c'est un pinceau de Sephora, le numéro 15, un petit pinceau, il est bien fluffy et on peut bien estomper en fait. Il est fluffy mais petit. Voilà. Donc là je vais remettre un petit peu de ma couleur claire. Je vais prendre un petit pinceau de, celui-là c'est Sigma, c'est le E30. Et je vais prendre ce petit marron qui est juste là. Et je vais le prendre et le travailler en creux de paupière. Je reste vraiment en creux de paupière pour l'instant. Ma petite couleur, mon petit beige, toujours pour pouvoir flouter les couleurs. Avec un pinceau de Sigma, le E60 de Sigma. Donc voilà. Hop. Et là, je vais reprendre mon marron. Je vais prendre cette couleur qui est juste là, vous voyez, et je vais la poser sur le marron pour flouter en fait
le marron. Je prends un pinceau. Voilà, donc là je vais utiliser mon petit pinceau de Real Techniques pour bien flouter le petit marron. Je vais le flouter avec cette couleur qui est là. Hop. Voilà. J'en rajouterai après si j'en ai besoin. Donc là c'est le Sigma E45. Donc je reprends mon petit ocre. Et je vais reprendre un autre pinceau, vous allez dire, je vais prendre cette couleur qui est juste là, la plus claire. Là c'est un pinceau, le E25 de Sigma toujours, et je vais en mettre en haut. J'aurais pu d'ailleurs utiliser cette couleur au début, parce qu'elle est mate apparemment. J'avais peur qu'elle soit irisée, mais non. Elle est mate. Donc là, je vais rajouter le marron foncé. Et je vais reprendre l'autre couleur pour estomper. Je mets toujours cette petite couleur qui est plus claire et qui est bien irisée. Je la mets en coin interne aussi. J'ai pas mis le marron foncé en coin interne, par contre je mets celle-là juste sur le côté là. Je continue à travailler en fait les couleurs. Ça prend un petit peu de temps, mais en fait c'est important de bien dégrader en fait les couleurs. Voilà, donc je pense que c'est pas mal. Voilà. J'ai utilisé pas mal de pinceaux, mais bon, j'aime bien pouvoir dégrader les couleurs avec des pinceaux propres. Alors, je vais quand même reprendre mon petit orangé, avec toujours mon pinceau de MAC, et je tapote. Comme on a travaillé les autres couleurs, donc il peut y avoir un peu de chute et du coup il n'y a plus assez d'intensité en fait avec le orange. Voilà. Voilà, et puis là je vais reprendre donc le petit orangé plus clair irisé. J'ai fait tomber, c'est pas grave, et je vais le mettre en coin interne. Qu'est-ce que ça donne? Il faut que je trouve une solution pour la caméra soit plus basse. Il faut que j'achète un autre pied parce que celui-là va pas du tout. Hop. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre donc avec mon petit pinceau, je mets du orange dessous. Voilà. Et je vais mettre la couleur la plus claire en coin interne. J'utilise une petite base de Urban Decay, donc c'est un crayon qui est beige. Je le mets en base parce que sinon, moi, le fard ne va pas du tout tenir. C'est pas possible.
Voilà, donc je mets ma petite base et après je vais rajouter mon petit fard par-dessus. Voilà, ouais, vous voyez, c'est déjà plus lumineux. Et donc là, ça va mieux comme ça. Maintenant, j'utilise un petit pinceau de Make Up Forever, c'est le 250, pour faire mon trait de eyeliner avec l'Aqua Black de Make Up Forever aussi. Donc là, je fais mon trait de eyeliner. Voilà, donc j'ai posé mon trait de eyeliner et là, je vais poser des petits fossiles de la marque, je les ai achetés chez Claire's. En fait, voilà, donc c'est des fossiles qui se présentent comme ça. Et je vais utiliser la petite colle duo de Make Up Forever que j'aime beaucoup. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc j'aime bien, j'étais en train de filmer, puis je sais pas si ça a marché juste avant, écoutez, on verra bien. Voilà. Donc voilà, c'est un petit orangé qui, je trouve, qui va très très bien avec, avec cette petite, avec ces petits fards de Dior. Voilà. Et puis pour terminer, je vais prendre un petit rouge à lèvres, bougez pas. Là, donc pour terminer, je vais plutôt prendre un petit rouge à lèvres gloss de Marc Jacobs. Alors après la teinte, là, je sais pas ce que j'ai fait de mes lunettes. Je suis obligée de mettre mes lunettes, je vois rien. La teinte 204 Gypsy. Voilà. Voilà. Ah. Ah, ça va parfaitement bien, vraiment, c'est dans les mêmes tons. En plus, c'est un rouge à lèvres qui est qui a de l'eucalyptus à l'intérieur et du coup c'est vraiment très frais et j'adore j'adore cette sensation. Voilà pour ce petit maquillage, écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Écoutez, je vous montre un petit peu ce que ça peut donner. Oh, mais j'aime beaucoup, beaucoup ces couleurs orangées, ça fait bien sortir, je trouve, les yeux verts. Voilà, je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt. Bisous, au revoir.